Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon La Référence. Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malécou, Fabien Guy, Onkevele. Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. La journée africaine de la statistique célébrée le 18 novembre de chaque année pour sensibiliser le public à l'importance des statistiques dans tous les aspects de la vie sociale et économique a choisi cette année de mettre l'accent sur la modernisation des systèmes financiers nationaux et le soutien du développement durable en Afrique. Au Gabon, l'événement a été commémoré le 20 novembre dernier par la Direction générale de la statistique et a été marqué par les exposés thématiques. Parmi ces thèmes, nous nous sommes intéressés à un sujet particulier, à savoir l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Pour comprendre cette thématique, nous recevons aujourd'hui François Niquez Nkogenze, directeur des statistiques générales. Bonjour monsieur le directeur et soyez le bienvenu à l'émission Gabon Echo. Bonjour et merci. Pour vous entretenir, Gérard Malécou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour amis auditeurs, bonjour aussi amis fidèles de Gabon Echo. Et moi-même, Fabien Guy Okenvele. Le continent africain a célébré le 18 novembre 2020 la journée africaine de la statistique, une célébration qui rappelle qu'au Gabon, malgré l'existence depuis 1976, monsieur le directeur, vous allez me corriger si je me trompe sur la date de création de la Direction générale de la statistique, les statistiques ne sont pas disponibles dans de nombreux domaines de la vie. Pourtant, pour bien décider, il faut bien mesurer. Les chiffres sont au cœur de tous les débats de société. Et en effet, les chiffres guident la plupart des décisions collectives dans le domaine de la consommation, par exemple. Les chiffres permettent de connaître le pouvoir d'achat des ménages, par exemple, ou le taux d'inflation, et j'en passe. Avant de rentrer dans le vif du sujet, monsieur le directeur, parlez-nous d'abord du travail de la direction de la statistique générale, puisqu'on entend statistique générale, mais on ne sait pas trop ce que cette direction fait. Je vous remercie de me recevoir ici dans votre studio pour nous donner l'occasion de présenter un peu ce que nous faisons au niveau de la Direction générale de la statistique et singulièrement au niveau de la Direction des statistiques générales. Alors, la Direction de la statistique générale a été mise en place éventuellement au même moment, comme vous le disiez tout à l'heure, en 1976, avec la création de la Direction générale de la statistique. Et parmi les missions qui étaient assignées à cette direction des statistiques générales, il y a en gros la production de l'annuaire statistique du Gabon, il y a la production de l'inflation à travers les indices des prix, il y a la production du Gabon en quelques chiffres qui est un résumé de l'annuaire statistique et qui paraît le plus souvent bientôt, qui est une synthèse, je voulais dire, de l'annuaire statistique qui donne les grands agrégats de ce qui s'est passé globalement au niveau statistique au Gabon. Il y a le commerce extérieur, la production des données du commerce extérieur et bien d'autres activités relevant de la production statistique normale. Alors pourquoi direction des statistiques générales? Parce qu'elle s'occupe également, en dehors de toutes ces statistiques que je viens de vous énumérer, de la prospective en matière de statistiques qui ne sont pas courantes. On devrait mettre dans nos statistiques, et comme on le fait déjà assez bien, les statistiques relatives à l'environnement, des chocs au niveau naturel, de la législation au niveau de la mer, tout ce qui se passe en dehors de ce que nous connaissons, on va dire de façon standard comme statistiques financières et j'en passe. Donc c'est cette particularité qui se fait au niveau de la direction des statistiques générales. Monsieur Niquez Nkogenze, justement, tout à l'heure, dans votre propos introductif, vous avez parlé de l'annuaire statistique. Qui a accès à cet annuaire-là?
Tout le public a accès à cet annuaire. C'est un grand volume, un document qui paraît normalement tous les ans, mais compte tenu de certaines difficultés, elle paraît souvent un peu de façon irrégulière. Mais je puis vous affirmer que actuellement nous avons déjà publié l'annuaire statistique du Gabon de l'année 2018. Existe-t-il une version électronique, par exemple, pour faciliter l'accès aux chercheurs, oui. ou à ceux de l'intérieur du pays, ou même de l'extérieur du pays? Oui, il y a une version électronique, c'est posté. C'est posté dans le site de la Direction générale de la statistique. Que l'on peut avoir, d'ailleurs, pendant que nous y sommes. Voilà, l'adresse du site www.stadgabon.ga. Stade Gabon collé. Oui, Stade Gabon collé. Merci. Okay. Non, c'est nous qui vous commençons. Effectivement, cela va nous permettre un peu de consulter aussi le site de la Direction générale de la statistique. Et lors de mon propos introductif, on parlait de la célébration tout dernièrement de la journée africaine de la statistique. Et la Direction générale de la statistique a organisé des manifestations. Parmi ces manifestations, il y avait des exposés thématiques. Nous nous sommes intéressés à l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, on entend, c'est un groupe de mots, indice harmonisé des prix, la consommation des ménages. Alors, est-ce qu'on peut avoir peut-être la nomenclature un peu de ce groupe de mots-là, en commençant peut-être par l'indice? Qu'est-ce qu'on entend par un indice? Non, c'est peut-être très long pour l'expliquer. C'est tout simple, un indice, c'est un chiffre qui représente un agrégat, un phénomène donné. Bien sûr. C'est un résumé. Par exemple, l'évolution des prix est agrégée et représentée par un seul chiffre. Et c'est ce qu'on appelle indice. C'est une mesure. C'est une mesure, tout simplement. Donc là, on va mesurer le prix à la consommation des ménages. Voilà. Et allons-y. Donc, pourquoi cet indice est harmonisé? Harmonisé parce que depuis la mise en place ou la production de l'indice, parce que l'indice a une histoire. Nous allons y revenir. Alors, harmonisé parce que justement, cet indice est produit en fonction des normes internationales. Donc, tout ce qui se fait en matière de méthodologie, en matière de formules, en matière de faisabilité est fait en fonction des normes internationales. On va certainement développer tout à l'heure. Et cette harmonisation permet, en gros, de pouvoir comparer, les besoins de comparaison. On le fait en harmonie avec l'international. En définitive, qu'entend-on par indice harmonisé des prix à la consommation? L'indice harmonisé à la consommation des ménages n'est tout autre qu'un chiffre qui mesure l'évolution des prix entre deux périodes données. Ça peut être entre 2 mois, entre 2 années, et même dans un espace donné. On peut calculer un indice de Libreville, de Port-Gentil, et j'en passe. Comme on peut calculer un indice du Gabon, du prix du Gabon. Le terme harmonisé ne vient que d'insister sur le fait que c'est un indice qui peut être comparable avec l'indice, par exemple, produit au Cameroun, au Sénégal. Parlons-en, les indices à l'international. C'est la même méthodologie que nous avons aujourd'hui. C'est la même méthodologie. On peut parfaitement comparer l'inflation du Gabon avec l'inflation du Cameroun, de la RDC, parce que nous faisons partie tous du même groupe de réflexion qui avons adopté la méthodologie qui est mise en place pour le calcul de cet indice. On va dire, comment élabore-t-on donc cet indice? Il y a un process, par exemple? Absolument. Comme on bâtit une maison, il y a un process. Alors, pour construire l'indice, on part de plusieurs choses. Et ça devrait s'échelonner dans le temps. Alors, la première chose, c'est d'abord, on va avoir cette revue documentaire qui va permettre de regarder les nomenclatures qui sont mises en place normalement au niveau international pour le Gabon et pour les autres pays dont je parlais, dont, par exemple, les pays de la zone franc, nous sommes partis tous de la COICOP. C'est la nomenclature internationale, mais qu'on adapte avec nos habitudes de consommation au niveau du Gabon. Donc, il y a cette harmonisation au niveau des nomenclatures. Lorsque vous sortez de ça, vous devez organiser une enquête dépenses de ménage. Une enquête dépenses de ménage qui va vous permettre d'avoir le panier de la ménagère. Le panier de la ménagère, ce n'est tout autre qu'une liste de produits consommés par les Gabonais, par les ménages du Gabon, par la population gabonaise. Vous sortez de cette enquête, va vous permettre d'avoir des pondérations. Bon, pondération, c'est la part relative que chaque ménage accorde pour la dépense d'un bien ou d'un produit donné. C'est ça. Nous allons
nous permettre de dresser la liste des points de collecte, des points de vente, qui vous permettra de collecter les prix courants lorsque vous allez calculer l'indice. Parce que au niveau de l'enquête dépenses ménages, on demande aux ménages qui sont consultés où est-ce qu'ils se procurent le plus souvent ce qu'ils consomment, ou où est-ce qu'ils se procurent tel service. Donc on a cette liste. Alors on harmonise également les formules parce que ça évolue tout le temps à l'international. Vous avez les produits, par exemple, saisonniers, où vous allez calculer certaines moyennes qui ne sont pas forcément des moyennes arithmétiques, ça peut être des moyennes géométriques ou des moyennes harmoniques. Donc ça, c'est vraiment cette harmonisation qui est faite. Alors, quand vous sortez de là, vous avez, je parlais de pondération, je parlais de la collecte des prix courants. Voilà, des prix courants, c'est-à-dire chaque mois, on devrait aller sur le terrain, aller observer les prix des produits qui sont dans notre panier de la ménagère. Alors, ce panier, éventuellement, il est conçu à partir de cette enquête dépenses ménages, c'est-à-dire qu'on regarde quels sont les produits que les ménages gabonais, que les Gabonais, par exemple, pour le cas de notre pays, consomment le plus souvent et quelles ont été les dépenses qui ont été affectées. Ça se fait au cours d'une année. Et c'est cette année qu'on appelle l'année de base. Ça veut dire que ce qu'on va faire après devrait être comparé avec les prix que nous avons eus à une année de base donnée. Est-ce que cet indice, par exemple, a une histoire, avait un peu de voir le rôle ou l'utilité de cet indice? Tout à fait. L'indice a une histoire. L'indice a commencé à être produit au Gabon en 1975, après une enquête dépenses ménages. Cet indice a résisté jusqu'en 1990. À cette époque, on produisait deux types d'indices. Il y a l'indice qu'on appelait indice de 125 articles, donc en fait indice qui était composé d'un panier de la ménagère de 125 articles, qu'on appelait indice de type africain, et l'indice de 155 articles, un panier de 151 articles, qu'on appelait indice de type européen. C'était les deux types d'indices qui étaient produits. Alors, la seule population qui était concernée était celle de Libreville, parce que les données macroéconomiques permettaient que l'on s'arrête, on va dire, à Libreville. Alors, Libreville dans sa composition de l'époque. Aux années allant de 1990 à 2004, nous avons commencé à parler d'harmonisation. On a commencé à parler d'harmonisation parce que avant 1990, on ne pouvait pas comparer l'inflation au niveau des pays de la CEMAC, pour parler plus globalement. Donc, on a continué avec l'indice de 125 articles. On a grossi parce que la consommation des Gabonais avait été un peu diversifiée. On est parti à 104 postes au lieu de 14 postes comme à l'époque. Et la population était toujours celle de Libreville. Maintenant, aujourd'hui, depuis 2004 à 2019, nous sommes rentrés dans l'indice harmonisé des prix à la consommation, bien sûr, même si on avait commencé quelques années plus tôt, des ménages, avec la base de l'année 2018. Donc l'indice qu'on calcule actuellement, qui est publié, c'est l'indice des prix à la consommation des ménages, base de l'année 2018. Pour revenir sur votre séminaire de novembre dernier, l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages, avez-vous des objectifs et les avez-vous atteints? Pensez-vous les avoir atteints? Je pense modestement parce que, il fallait déjà en parler. Et nous avons profité de la journée africaine de la statistique pour en parler. C'était une façon d'officialiser, même si nous le publions déjà. Mais on a pensé que, s'il n'y avait pas eu cette crise sanitaire, je pense que ça aurait fait peut-être plus grand que ça. Mais on se réjouit déjà que la presse a pu être informée. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif nous a permis également de connaître, de comprendre ce que la population souhaitait vis-à-vis de cet indice que nous publions. Et nous allons mettre tous les moyens qui sont en notre possession pour pouvoir répondre à ces besoins. En parlant justement des moyens et des besoins, ça veut dire que les populations, les auditeurs de Radio Gabon qui nous suivent, les consommateurs que nous sommes, nous voulons connaître le rôle de cet indice, donc son utilité. Et si nous pouvons avoir même quelques exemples pour bien illustrer l'importance et le rôle de l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Alors, l'indice est très important pour la vie économique de notre pays. Cela dépend en fait de l'utilisation que vous voulez en faire. Alors, il mesure déjà, comme on a défini, l'évolution des prix.
ça peut être comme nous le publions, entre 2 mois consécutifs et entre 2 années consécutives. On a des bases de données assez longues qui vous permettent d'avoir l'histoire de l'évolution de cette consommation, de cet indice ou de cette inflation. On a aussi l'indice permet aussi de mesurer le rythme de la variation des prix, je le précise. Donc, pour le gouvernement, c'est un critère de convergence dans le cadre de l'harmonisation des politiques économiques au niveau de la CEMAC. On a retenu, je le précise, que l'inflation ne devrait pas dépasser 3%. Donc tous les pays se battent, au moins au niveau de la CEMAC, pour gérer l'inflation égale à 3% maximum. Alors, pour la Banque centrale, c'est un indicateur pour la politique monétaire. Je vous prends un exemple. En RDC, ils ont leur monnaie. Ils publient l'indice chaque semaine parce qu'il faut lutter contre l'inflation. Si les prix augmentent trop, on a un problème avec la monnaie. Alors, donc, pour la Direction générale de l'économie et de la législation fiscale, cet indice rentre dans les prévisions macroéconomiques de chaque année et du suivi de la conjoncture en matière de politique budgétaire. Alors, on l'a déjà dit tout à l'heure, la comparaison au niveau international des prix à la consommation, de l'inflation, donc la comparaison. Nous avons aussi au niveau de la comptabilité nationale qui peut se servir de l'indice dans le cadre d'élaboration des comptes nationaux, de déflateurs, voilà, précisément. Au niveau des ménages, dans la répartition des budgets, vous pouvez utiliser votre indice à la répartition des budgets. Si vous suivez votre consommation tous les ans, régulièrement, même pas tous les ans, vous pouvez savoir quels sont les prix qui ont augmenté et quels postes augmenté. Vous pouvez décider d'équilibrer si vous voulez. Alors, il y a les entreprises et les syndicats peuvent se servir de l'indice pour élaborer, pour engager certaines discussions au cas où ils comprennent que l'inflation est galopante. Ça peut être un élément qui participe à la base de discussion. Il y a des entreprises, pour investir dans un pays, on a besoin de connaître le niveau de l'inflation de ce pays pour, on va dire tout simplement, élaborer, par exemple, des comptes d'exploitation pour leurs entreprises. Alors, pour leurs investissements, il y a les différentes indexations. Par exemple, au niveau des pensions, vous pouvez indexer l'augmentation. C'est un exemple, hein, je dis pas que ça se fait à partir de cet indice, parce que il donne une idée générale du niveau des prix dans un pays. Nous avons retenu un peu quelques exemples, hein, par exemple de l'évolution des prix et le rythme de la variation des prix. Et vous, depuis que vous nous parlez, depuis un moment, vous nous parlez d'indice à la consommation et vous utilisez le mot inflation. Et nous entendons par inflation, la définition générique, c'est la hausse généralisée des prix. Ça veut dire que c'est à partir de cet indice-là, on peut déterminer l'inflation dans un pays. Quel rapport faites-vous entre l'indice à la consommation des prix des ménages et l'inflation? Vraiment, une relation directe. C'est à partir de la consommation qu'on va évaluer l'inflation. À partir de l'indice de la consommation qu'on tire l'inflation. Parce que l'inflation n'est qu'une variation entre 2 périodes consécutives de la consommation. Voilà, auditeurs de Radio Gabon, nous vous rappelons que nous recevons Monsieur François Nikez Nkogenze. Il est le directeur des statistiques générales à la Direction générale de la statistique. Et nous parlons justement de l'indice harmonisé des prix à la consommation des ménages. Et pour la suite de cette émission, alors, monsieur le directeur, comment se structure cet indice actuellement? Alors, la structure de l'indice actuel, que l'indice a évolué, a subi des modifications au niveau des nomenclatures. Oui. La structure que l'on avait adoptée depuis les années 90 nous ont amené à avoir 12 fonctions de consommation, oui, parmi lesquelles la fonction qui est la toute première d'ailleurs, la fonction de produits alimentaires et des boissons non alcoolées, c'est une des fonctions. Je vous prends encore la fonction transport, il y en a comme ça une douzaine. Ça c'est pour ce qui est des fonctions. Au niveau des groupes, de la fonction, on a des groupes de produits, il y en a 34 pour le Gabon, et des sous-groupes, parce que c'est ça la structure de l'indice, des sous-groupes qui sont à 87,
des postes de consommation qui sont à 148. C'est un peu le même niveau que plusieurs pays de la sous-région. Et aujourd'hui, on a ce que nous appelons variétés, donc des produits élémentaires qui sont à peu près à 750. C'est ça, en fait, le panier de la ménagère du Gabon. Actuellement. Quand vous parlez du Gabon, vous ne prenez pas seulement l'exemple de Libreville. Non, là, vous faites déjà maintenant tout le Gabon. Je vous parle du Gabon. Là, c'est le Gabon. Maintenant, cet indice est produit selon les sites. Parce que on a découpé le Gabon en 4 principaux sites. Il y a le site de Libreville, capitale, avec sa structuration actuelle. Libreville, Ovendo, Akanda. Il y a Port-Gentil. Il y a tous les autres centres urbains du Gabon. Et puis, il y a le rural. Le monde rural. Donc, nous faisons aussi des relevés au niveau du monde rural. Et chaque site a également sa répartition des structures. Je vous prends l'exemple de Port-Gentil. Les fonctions restent les mêmes. Le groupe de produits, c'est 33. Les sous-groupes sont à 81. Les postes sont à 137. Et on a dans ce site 590 comme variétés ou produits élémentaires que nous collectons chaque mois. Comment est-ce qu'on va trouver cet indice? Comment se calcule cet indice? Parce qu'on parle d'indice et on parle de chiffres. Nous ne pouvons pas passer sans parler de calcul. Ça, c'est un gros processus. Ça peut nous prendre du temps. Oui, on veut connaître ce que tout le monde peut faire même à la maison. On peut essayer. Alors, vous prenez le plus simple possible. Je vous donne un exemple d'un indice. Vous prenez le riz. Voilà, le riz. Vous achetez le riz en kilo quelque part. Vous l'achetez à 800 francs. À 800 francs. Et le mois qui suit, vous l'achetez à 850. Alors, l'indice, qu'est-ce qu'est l'indice? C'est un indice élémentaire dans ce cas-là. Vous le calculez, le prix que vous venez de débourser pour acquérir du riz, le 850, que vous allez diviser avec le dernier prix que vous avez déboursé pour acquérir votre riz, et vous multipliez tout simplement par ça. Ça vous donne un indicateur de l'évolution du riz à ce niveau-là. Mais ça peut aussi baisser. Bien sûr, ça peut baisser, ça va dans tous les sens. Quand on parle de l'inflation, en fait, vous avez la hausse, on pense toujours à la hausse. Non, ça peut être une baisse, ça peut être une stabilité. Vous avez des indices élémentaires. Ça, c'est un indice élémentaire. Alors, pour qu'il devienne un indice agrégé, je dois le multiplier par la part relative que vous mettez pour acheter du riz. Alors, cette part relative, vous l'obtenez comment? Vous l'avez pris par l'année de base, donc on va dire le mois de base. Vous l'avez pris. Vous avez, parmi toutes vos dépenses, vous gagnez, 1000 francs de revenus, et vous avez mis 200. Vous avez mis 200 francs. C'est vraiment élémentaire, c'est pas dans les mêmes proportions. Vous mettez 200 francs dans votre budget pour acheter du riz. Ou bien vous mettez 20% de votre part pour s'acheter du riz. Alors, c'est ça qu'on appelle la part relative de votre budget que vous réservez pour l'achat du riz. Et vous le faites certainement de façon inconsciente. Mais vous le faites. Effectivement. Vous le faites pour la nourriture, vous le faites pour le logement, vous le faites pour l'eau. Chacun a une part relative de son revenu qu'il met pour la consommation. Effectivement, puisqu'il arrive même de changer, même peut-être des fournisseurs. Voilà. Aujourd'hui, le fournisseur a augmenté de 50, de fournisseurs. Et c'est ce chiffre-là que vous multipliez par ce que vous avez appelé l'indice, qui devient maintenant un indice composé. Un indice agrégé. Vous imaginez que nous devons le faire pour environ les 6000 ménages du Gabon. Cet exercice-là, on devrait le faire. Et de ça, c'est des échantillons. Bien sûr, ça c'est le ménage, de la population gabonaise. C'est en termes de ménage là. Effectivement. D'accord. Donc on le fait et vous voyez un peu ce que ça donne tous les mois. C'est pour cela qu'on a des applications qui nous permettent de facilement saisir. On envoie sur le serveur. Le serveur, l'application récupère et les agents savent ce qu'ils peuvent faire en termes de contrôle, en termes de traitement pour avoir ces indicateurs à la fin. Effectivement, lorsque vous avez, par exemple, vous avez déjà le chiffre, vous avez déjà calculé l'IHPC des ménages, à qui donnez-vous ces résultats? Qui utilise ces résultats? C'est tout ce qui, d'abord, lorsqu'il est produit, il est envoyé au gouvernement, d'abord. Pour en faire quoi? Pour connaître le niveau de l'inflation dans le pays, mois par mois. À la fin de l'année, la même chose. Les organismes aussi sont concernés, les bailleurs de fonds sont concernés, les administrations que je vous ai citées, la Banque centrale, la Direction générale de l'économie, certaines grandes entreprises
de la place sont abonnés et reçoivent chaque mois la publication de l'inflation, donc l'indice harmonisé des prix à la consommation. Et chacun sait, en principe, si vous demandez, ça veut dire vous savez quelle utilité vous allez en faire. Effectivement. Ouais. Mais on parle d'indice harmonisé à la consommation. Est-ce que cet indice est financé? Ou bien, bon, vous avez dit que vous disposez d'un budget pour aller sur le terrain, ou bien vous avez des partenaires qui vous aident à faire ce travail? Je voudrais, avant de répondre à cette question, que l'on sache, parce que cette activité de collecte que nous faisons tous les mois, je voudrais insister dessus, permet à ce que les agents de la direction générale de la statistique, et singulièrement de la direction des statistiques générales, aillent vers les responsables de points de vente, de points de collecte. Parce qu'on va collecter chez eux. On va dans les marchés. Puisqu'ils les voient tous les jours, ou le plus en plus, il faudrait qu'ils sachent qu'ils n'ont pas de rôle de d'autres administrations. Je vais relever déjà que c'est une des difficultés parce qu'on est souvent confondu avec le travail des autres administrations. Nous allons constater le prix dans nos points de collecte, que nous appelons points de relevé. Nous allons constater le prix. Alors, il y a deux niveaux deux manières de relever. Il y a des produits qui sont affichés là, avec un prix au kilo, par exemple. Il n'y a pas de problème. Nous relevons ce prix qui est affiché. Parce que nous ramenons toutes les collectes à l'unité standard, qui est le kilo, qui est le mètre, qui est tout ce qui est comme unité standard de vente des produits donnés. Les liquides, on les ramène en litres, etc. etc. Si c'est déjà mis en litres, on prend le prix affiché. Maintenant, les habitudes de consommation de la population gabonaise, comme vous voyez, et c'est là, parce que la fonction consommation tourne autour de 35% dans notre budget. Alors, nous consommons dans les marchés. Et les marchés vendent en unités non standards. Donc, nous allons dans les marchés, nous achetons des produits, nous les pesons pour ramener cette quantité au kilo, qui est l'unité standard de calcul. Ça, c'est un travail qui se fait tous les mois et ça devrait être fait régulièrement. Donc, vous comprenez bien que c'était, comme je vous disais tout à l'heure, ils le font dans le Gabon. Aujourd'hui, nous sommes à environ 28 000 relevés que nous faisons tous les mois. 28 000 relevés de prix avec cette méthodologie. Et ça se fait comme ça partout. Pour les produits vendus en unités non standards, nous achetons, nous les pesons. Pour les autres produits, nous constatons le prix qui est affiché par le commerçant. Ça, c'est. Maintenant, je vais revenir sur le financement et les partenaires. C'est l'État, d'abord, qui finance à partir des budgets mis en place. Oui. Là, nous sommes sur un projet de développement statistique. C'est l'État qui a mis en place, à partir de ce projet, des moyens pour que nous puissions travailler, réaliser tout ce que nous réalisons. Il y a Afristat, l'Observatoire subsaharien des statistiques, qui nous accompagne techniquement. Il y a la Banque mondiale, on a des bailleurs de fonds qui nous accompagnent. Il y a l'Union européenne à travers un financement de la CEMAC qui nous a accompagnés également pour nos équipements et le matériel de travail. Donc globalement, voilà les principaux partenaires qui nous accompagnent dans cette activité régulièrement. Monsieur le directeur, vous avez commencé à évoquer les difficultés. Alors, est-ce que c'est la seule difficulté que vous rencontrez sur le terrain ? On peut en parler? Oui, bon, les difficultés, oui, parce que à un moment donné, les responsables de points de vente sont très réticents. Nous avons dû faire des badges et tout ce qui était des ordres de mission pour que ça passe. Mais c'est vraiment une grande difficulté. Même aujourd'hui, même si ça passe, quand même, on a ces difficultés. Il y a la Covid, la crise sanitaire. Qui est encore là, parce que les décisions du gouvernement qui ont été prises pour lutter contre cette maladie a fait en sorte que certains points de vente restent fermés aujourd'hui. Et ces points de vente font partie de nos échantillons. Donc, vous comprenez que nous ne pouvons pas considérer que ces points de vente sont fermés définitivement, auquel cas on a des procédures de remplacement. Mais nous préférons attendre jusqu'à ce que l'environnement économique devienne normal et que l'État décide de la réouverture de ces points de vente. Donc, c'est vraiment les deux principales difficultés. Nous allons prendre quelques questions des auditeurs. Et là, c'est plus compliqué. Il y a un auditeur qui
qui nous fait comprendre que lorsqu'on parle des prix, les prix ne sont pas les mêmes au Gabon dans toutes les provinces. Il prend par exemple l'exemple de la bouteille de gaz. La bouteille de gaz qui coûte, disons, 6 000 à Libreville n'a pas le même prix à Koulamoutou, à Tchibanga, à Mouila. À votre avis, est-ce que vous prenez compte de ces évolutions des prix par province? Absolument. On va dans le point de vente et nous constatons le prix qui est affiché. Mais ça veut dire que si nous ne prenons pas le prix de gaz, on va se limiter au prix fixé par l'État. Or, quand ça part d'ici, pour l'intérieur, c'est sûr que les marges s'ajoutent. Si le commerçant ajoute 500 et qui dans notre échantillon, nous allons relever qu'il est parce que c'est le ménage qui subit. C'est le prix de vente. C'est celui-là que nous prenons. Nous, on ne cherche pas à savoir pourquoi il a vendu. Effectivement. Nous allons constater le prix du produit tel qu'il est vendu sur le terrain. Monsieur François Nikez Nkogenzi, nous arrivons donc au terme de cette émission. Alors, on nous demande, lorsque vous terminez votre travail, comment le ménage doit faire pour connaître l'indice des prix à la consommation des ménages et dire aux ménages, pour votre mot de la fin, résumer l'importance de ces prix et comment il doit connaître ou trouver cet indice. Il y a pas, je vais dire que c'est pas difficile, pas difficile. Il y a la direction générale de la statistique qui est située à Oulouni, à côté de, c'est pas la publicité, à côté de Sogam et Kiboub le marché. Donc, vous pouvez vous rendre à la direction de la statistique, aller à la direction de la coordination statistique, rencontrer Madame Ibala, la directrice, qui gère la distribution. Alors, si vous n'en aviez pas, vous venez à la direction des statistiques générales, vous trouverez des agents. Mais pour l'intérieur du pays, là c'est pour le cas de Libreville. Ça c'est Libreville. Pour l'intérieur du pays, c'est vrai qu'on a encore des difficultés à identifier clairement, mais nous utilisons le site parce que l'indice est publié dans le site tous les mois. Après le 10, on va dire le 10 de chaque mois, le numéro du mois N-1 est posté. Et vous pouvez donc consulter le niveau de la consommation, l'indice et le niveau de l'inflation tous les mois. Merci, monsieur Nikez Nkogenzi. C'est la fin de ce numéro de Gabon Eco qui recevait François Nikez Nkogenzi, directeur de la statistique générale. Encore merci, monsieur le directeur, pour toutes ces explications. À la prise de son, en Sndong, Herman Osunga, au mixage Shelly Manea, Gérard Malekou et moi-même Fabien Guy Okinvele vous disent à bientôt pour un prochain numéro de Gabon Eco sur Radio Gabon, la référence. Restez prudents. Vous êtes câblés sur Radio Gabon et l'état de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.